Martin Bouygues est mort. 13 minutes dans la presse. Je vous raconte cette histoire complètement folle. On est le 28 février 2015 et toutes les rédacs reçoivent une alerte AFP. Martin Bouygues est décédé dans l'Orne. Alors là, coup de tonnerre, la majorité des grands médias reprennent l'information pour prévenir leur public du décès de l'industriel français. Car oui, c'est une grosse info. Martin Bouygues, c'était juste le big boss de Bouygues, groupe ultra puissant dans l'immobilier, la construction, les télécoms et surtout la maison mère du groupe TF1. Des personnalités comme Laurence Ferrari ou Laurence Parisot, ex-patronne du MEDEF, rendent alors hommage à Martin Bouygues. Mais 13 minutes plus tard, le groupe TF1 dément formellement le décès de son PDG et déplore la propagation de cette rumeur qui aurait pu avoir un impact dévastateur sur le cours en bourse du groupe. Alors, que s'est-il passé? C'est un cas d'école de vérification d'informations. Déjà, une première information annonçant la mort de Martin Bouygues parvient à l'AFP sans que l'origine ne soit connue. Les journalistes de l'agence décident alors d'aller vérifier cette info et un reporter contacte le maire de la commune dans l'Orne où le PDG serait mort. C'est là qu'il y a une confusion étonnante. Le maire aurait confirmé le décès. Mais le décès de qui? En fait, c'était le décès d'un certain Monsieur Martin qui n'avait rien à voir avec l'industriel. Ni plus ni moins, les journalistes remontent cette fausse information et la publient sans chercher d'autres confirmations, sans même attendre une confirmation du groupe Bouygues. Et elle est là la plus grosse erreur. C'est un coup dur pour l'image de l'AFP, pourtant symbole de fiabilité de l'information. Ça rappelle notamment la dépendance de certains médias aux agences et qu'il faut parfois recouper ses sources, même lorsque l'AFP publie une dépêche. Alors vous devez vous demander, que s'est-il passé pour ce journaliste de l'AFP? Eh bien, il a simplement reçu un avertissement de sa hiérarchie avant de prendre sa retraite. En revanche, deux de ses supérieurs ont donné leur démission après ce qu'on présente aujourd'hui comme la plus grosse erreur de l'histoire de l'AFP.